Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Alors, c'est une nouvelle qu'on a apprise hier en cours d'émission. D'ailleurs, on avait contacté rapidement la porte-parole de la CSN. Grève dans les CPE, donc c'est jeudi prochain, le 23 janvier. On avait réglé avec les éducatrices là, qui sont en milieu familial avant les fêtes. Mais là, on parle de plus de 400 CPE, donc c'est 13 000 éducatrices, je pense, quelque chose comme ça. Beaucoup d'enfants, donc beaucoup de parents, beaucoup d'enfants qui vont se retrouver en difficulté. Ben des parents disent « Ouais, ben nous, on supporte nos éducatrices. » Je me demande toujours dans ce temps-là, est-ce qu'ils ont le choix de dire ça ou pas? Francis Gosselin, salut! Salut, Mario. Ouais. Tu t'interroges, parce que c'est pas facile les relations de travail dans le domaine des CPE, c'est peut-être dans tout le secteur public celui où il y a eu le plus de grèves et de menaces de grève là, depuis 10-15 ans. Oui. Bon, je pense qu'on a un problème de communication. On voit Francis, on a entendu des... Bon, on va revenir avec Francis, me dit-on, plus tard. On va tout de suite aller à l'entrevue suivante parce qu'il vient de se connecter à nous. On va parler de cette rencontre des premiers ministres. Quand je dis des premiers ministres, M. Trudeau et les premiers ministres des provinces s'est convoqué, rencontre au sommet aujourd'hui pour parler de tout ce qu'on attend à partir de lundi, à partir de l'assermentation de Donald Trump et surtout comment le Canada doit réagir. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, est avec nous. Monsieur Bonnardel, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je vous entendais dire hier, vous allez être à Ottawa aujourd'hui avec M. Legault? Oui, je suis en route, là. Je devrais être à Ottawa vers 9h25. Là. Qu'est-ce que vous attendez de la rencontre d'aujourd'hui? Ben, un des premiers points, ce qui me concerne en particulier, c'est nécessairement la protection de la frontière. Souvenez-vous, avant que M. Leblanc devienne ministre des Finances, il était ministre de la Sécurité publique. Ils ont fait une annonce d'1,3 milliard pour mieux protéger la frontière. Je le disais hier d'entrée de jeu, je pense que je l'ai dit sur vos ondes, voilà quelques jours, sinon quelques semaines déjà. La problématique de la frontière canadienne-américaine, qui est immense, est concentrée malheureusement sur un secteur qu'on appelle le secteur Swanton. Le secteur Swanton, c'est le secteur de Cornwall à Sherbrooke. Et voilà 3 ans, on avait 1000 passages illégaux dans ce secteur. Voilà 2 ans, on était à 5 000, puis 2024 qui se termine. On est à 19 000 et quelques sur 26 000 passages illégaux. Donc, près de 80 de ces passages proviennent d'un secteur qui nous touche considérablement. Donc, moi, je m'attends à ce que le 1,3 milliard annoncé par le ministre Leblanc, que ce matin, on ait des réponses à savoir quelles sont les technologies qui seront mises de l'avant sur le secteur Swanton, les effectifs de la GRC, qu'est-ce qu'on fait avec l'agence des services frontaliers, est-ce qu'on supporte un peu plus nos policiers du côté d'Aquassassiné? Donc, c'est un paquet de questions que le premier ministre Legault aura en tête et aura à questionner donc le premier ministre Trudeau sur cette portion qui nous concerne. Le défi commun, je pense, pour l'ensemble canadien, c'est de s'assurer qu'on n'ait pas une explosion de tarifs comme tout le monde a entendu depuis des mois par la nouvelle administration américaine qui fait le 25 de tarif sur plusieurs produits canadiens. Ouais. Là-dessus spécifiquement, avez-vous confiance que si on a un plan crédible à la frontière, Trump va abandonner ses tarifs ou bien c'est plus profond que ça? Ben, je reste convaincu que c'est une étape immensément importante. Je pense que dans l'ensemble canadien, on a vu plusieurs provinces répondre rapidement. Moi, c'est le mandat que le premier ministre m'a donné. Au-delà du plan de match fédéral, je l'ai dit hier, moi, comme Sûreté du Québec, comme police nationale, c'est le 3e rempart. Donc, j'ai des effectifs, des yeux sur le terrain. Il y en a 385 sur la frontière des limitrophes jour après jour. Il y a plusieurs centaines de policiers GRC aussi. On est en discussion avec d'autres partenaires pour avoir des yeux additionnels sur le terrain. Donc, pour l'opération terrain, jour après jour, c'est près de 800 effectifs. De l'autre côté, s'il arrivait un flux migratoire, s'il y arrivait un flux migratoire important des États-Unis vers le Québec ou vers le Canada, les mesures d'urgence de la Sûreté du Québec, c'est 300 policiers que je pourrais déplacer vers la frontière rapidement dans un horizon de 24-48 heures pour démontrer le sérieux aussi aux Américains sur, au-delà des migrants, trafic d'armes, drogue. On va tripler les effectifs du côté américain qui est piloté par l'Homeland Security Investigation à Massena, au Vermont et à Champlain. On avait 3 enquêteurs qui étaient présents, donc on va
tripler, on va passer de 3 à 9, donc 2 enquêteurs, un agent de renseignement dans ces 3 postes pour être capable de contrevenir aussi le trafic d'armes. On n'en parle pas beaucoup, là, mais ça, c'est un problème majeur que j'ai aussi. 50% des armes qui sont saisies illégalement viennent des États-Unis. Donc, eux aussi savent qu'ils ont un problème face à nous. M. Bonnardel, là, vous avez parlé d'augmentation de passage à la frontière. Vous avez donné les chiffres. Là, c'était 1 000 il y a 3 ans, je pense 7 000 il y a 2 ans, puis 19 000 l'année passée. Là, comprenons-nous bien. Là, on parle de gens qui passent dans le sens inverse du chemin Roxham. Là, on parle de gens qui sont peut-être venus à l'aéroport Trudeau, et là, ils rentrent vers les États-Unis. Alors que vous avez dit hier, dans le sens inverse des États-Unis vers le Canada, ben, on craint ce qui pourrait arriver avec les annonces de Trump, mais pour l'instant, si on prend le mois de décembre dernier, c'était plutôt tranquille. Ça donne un peu raison à Trump. Quand Donald Trump dit qu'il faut surveiller la frontière canadienne, le nombre d'illégaux ou d'irréguliers qui rentrent aux États-Unis par la frontière canadienne, il semble être vraiment en hausse. Peut-être pas aussi gros que ce qui rentre du Mexique, mais quand même, ça donne un peu raison à Trump. Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer la frontière mexicaine puis la nôtre. Il reste quand même que les chiffres, quand on les compare à voilà 3 ans, ils sont quand même moins explosés. On va se le dire ainsi, de 1 000 à 7 000 à 19 000. Bon, au mois de décembre dernier, les chiffres étaient très bas, mais je peux pas juste me fier sur décembre en me disant, OK, on s'améliore, on reste les bras croisés. Il faut se préparer quand même. Mais au-delà de tout ça, il y a une question aussi qui est adressée à Migration Canada. Puis ça, c'est un autre point que le premier ministre va adresser aussi au premier ministre Trudeau. Est-ce qu'il y a un peu trop je fais attention à mes mots, de laxisme du côté des Migrations Canada? Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande communauté qui est la communauté indienne qui arrive au Canada avec des permis, des visas qui sont adéquats, légaux au Canada, et qui, bizarrement, décident de traverser vers les États-Unis de façon illégale. Donc, la question se pose. On a vu aussi là, une restriction sur les visas mexicains de la part des Migrations Canada. Mais ça fait partie des questionnements qu'on aura à poser, que le premier ministre Legault aura posé aujourd'hui à M. Trudeau. Dernière question, M. Bonnardel, parce que là, ça se réunit là, un peu partout au Canada, les premiers ministres, avec, je pense, quand même l'objectif d'avoir un front un peu plus uni face à Trump, d'avoir un Canada qui a une stratégie un peu plus concertée. Est-ce que, vous pouvez parler peut-être pour le Québec, mais votre feeling des autres provinces, est-ce que les gens ont encore confiance à Justin Trudeau? C'est quoi le niveau d'autorité d'un Justin Trudeau qui part dans 8 semaines? Non, tu dis, bon, on doit parler d'une seule voix, là. On se doit de parler d'une seule voix. On doit démontrer une force pour l'ensemble canadien, une force économique. On est un pays souverain. La farce que j'ai entendue là, de devenir un 51e État, c'est complètement ridicule. Je pense que les sondages l'ont démontré. Là, les Canadiens veulent rester au Canada. Mais au-delà de tout ça, on doit parler d'une seule voix. On doit être unis, on doit être fort. Et là-dessus, c'est le mandat, je crois, et j'ose croire qu'on va tous se donner. D'accord, quand je dis ça, je parle au nom du premier ministre, mais le premier ministre pense la même chose. Il faut tous parler d'une seule voix pour être capable de répondre aux inquiétudes que la nouvelle administration nous pousse avec cette possible hausse des tarifs de 25% sur certains produits. Bien, on vous souhaite une bonne rencontre aujourd'hui. On va surveiller ça. François Bonnardel, merci. Merci. Au revoir. Salut.